en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. À partir d'aujourd'hui, nous entamerons une série de sermons sur l'enfer. J'ai déjà prêché sur une série de sermons sur ce sujet qui a d'ailleurs fait l'objet d'une publication. Si je reviens sur ce thème, c'est pour faire connaître l'enfer à un plus grand nombre de personnes, y compris aux téléspectateurs de GCN TV. Dieu désire que chacun connaisse l'existence du ciel et de l'enfer. Le ciel et l'enfer existent bel et bien. Il est dans l'ordre naturel des choses que l'homme meurt après sa naissance. Après la mort, chacun sera jugé et ira soit au ciel, soit en enfer. Dieu le Père veut que ses enfants bien-aimés connaissent cette vérité et vivent dans l'espérance du royaume des cieux. Il ne souhaite pas qu'un seul être humain, parmi tous les descendants d'Adam, tombe en enfer. Le verset biblique de Romains 5, 7, 8 témoigne de la véracité de son amour. Il est écrit, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu le Père a prouvé l'immensité de son amour pour nous. Quelle en est la preuve? C'est que Dieu a donné son Fils unique en sacrifice expiatoire pour briser le mur du péché qui nous séparait de lui. Voilà la preuve de son amour. Dieu nous a même donné Jésus, son Fils unique, pour nous sauver de l'enfer. Jésus était sans tache et sans reproche, mais il a subi un châtiment cruel à notre place alors que nous étions pécheurs. Si nous croyons simplement à cette vérité et vivons dans la lumière, chacun peut être sauvé de l'enfer et entrer dans le royaume des cieux. Grâce au grand amour de Dieu, la voie du salut et la porte des cieux ont été largement ouvertes à tous les pécheurs. Pourtant, lorsque nous prêchons cette vérité, les gens d'aujourd'hui se montrent indifférents ou refusent de l'accepter et d'y croire. Certains disent, avec les progrès de la science et de la technologie, croyez-vous encore au ciel et à l'enfer? Ou encore, y êtes-vous allés? Nous le saurons bien assez tôt après notre mort. Le développement de la science fait-il disparaître l'enfer? L'absence de progrès scientifique signifierait-elle l'inexistence du ciel et de l'enfer? Une fois morts, ils vont en enfer parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Et c'est ce qui me peine. À mesure que la science progresse et que le péché et les ténèbres envahissent ce monde, la conscience des gens s'engourdit de plus en plus. Ils nient la vie à venir ainsi que le jugement. Faute de connaître la vérité, tant de gens commettent toutes sortes de péchés en suivant leur convoitise et en s'engageant sur la voie de la mort. Même ceux qui se disent croyants, qui affirment croire en Dieu, s'attachent au monde et commettent des péchés. Comme leur compréhension et leur foi sont vagues, ils ne craignent ni le jugement, ni les tourments de l'enfer. Pourtant, le temps s'écoule inexorablement vers la fin, et le cœur de Dieu le Père cherche désespérément à sauver ne serait-ce qu'une âme de plus. C'est pourquoi Dieu nous a clairement instruits au sujet de l'enfer et nous a demandé de prêcher à ce sujet. Lazare, le mon Dieu, a servi Dieu et a cru en lui. C'est pourquoi il a pu reposer dans le sein d'Abraham. Il a été sauvé et allé au ciel. En revanche, l'homme riche a profité de ses richesses, mais a fini par tomber dans le séjour des morts. Plus votre situation est difficile, plus vous devez vous en remettre à Dieu. Vous devez prier davantage et rendre davantage grâce. Chers frères et sœurs en Christ, l'enfer n'est pas un sujet facile à aborder dans la prédication. Lorsque l'on parle de l'enfer, ceux qui ont la foi et sont remplis de l'esprit expriment leur reconnaissance en disant « Je suis reconnaissant que Dieu m'ait sauvé d'un lieu aussi effroyable ». En revanche, ceux dont la foi est faible ou les nouveaux croyants éprouvent de la peur rien qu'à entendre parler de l'enfer. Certains cessent d'assister au culte ou quittent même l'Église. C'est une situation déchirante. Une personne m'a écrit pour me demander pourquoi je prêchais sur l'enfer. C'était la première fois que j'abordais ce sujet.
Pourquoi prêcher un sermon sur l'enfer? Pourquoi le faire? Existe-t-il des parents qui souhaitent voir leurs enfants aller en enfer? Ne pensez-vous pas qu'ils feraient tout leur possible pour les éduquer et éviter qu'ils n'y aillent? Ne pensez-vous pas qu'un berger tenterait tout pour empêcher son troupeau de tomber en enfer? Ne pensez-vous pas que le berger doit leur décrire la réalité de l'enfer afin qu'ils ne s'y retrouvent pas? Certaines personnes ignorent tout du royaume spirituel, peuvent mal comprendre les choses parce qu'elles refusent de croire ce que la parole de Dieu en dit. En tant que pasteur, j'aimerais pourtant ne prêcher que des paroles de bénédiction en disant simplement « Croyez en Jésus et vous recevrez le salut et les bénédictions ». Il est facile de dire que Dieu vous bénisse. Je pourrais le faire chaque semaine. Si vous recevez la bénédiction, la situation financière de cette Église s'améliorera, ce qui est une bonne chose. Mais la bénédiction dépend-elle uniquement du fait que je prononce ces mots? Je dois vous enseigner comment recevoir la bénédiction et comment recevoir le Saint-Esprit. Je dois vous apprendre à vivre une vie de manière à recevoir la bénédiction. Se contenter de dire Dieu vous bénisse sans rien enseigner de tel est inutile. Certes, prêcher ainsi serait plus confortable, tant pour moi que pour les membres de l'Église. Mais si je ne prêche que des paroles agréables et faciles à recevoir, simplement parce qu'elles sont plaisantes à entendre, alors qui luttera contre le péché jusqu'à verser son sang? La Bible nous enseigne on joint clairement de se débarrasser du péché au point de verser notre sang s'il le faut et nous enseigne à être fidèles dans toute la maison de Dieu. Ce n'est qu'en comprenant véritablement la réalité du ciel et de l'enfer que nous pourrons rester vigilants et ne pas nous lier d'amitié avec le monde. Alors nous pourrons conquérir par la force les meilleures demeures célestes. Par ailleurs, si un mur de péché nous sépare de Dieu et que ce sermon vous effraie, sachez que vous avez reçu une bénédiction. Apprenant les péchés commis par les croyants de l'Église de Corinthe, l'apôtre Paul leur écrivit un jour en larmes pour les appeler à la repentance. Ils finirent par se repentir. Paul en fut si heureux qu'il leur écrivit de nouveau. La première partie de 2 Corinthiens 7, 9 dit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir que notre part aucun dommage. Éprouver une telle tristesse qui mène à la repentance est une immense bénédiction. Lorsque nous désirons abandonner nos péchés et nous repentir, Dieu nous accorde toujours la grâce et la force nécessaires. Si nous nous repentons sincèrement, que nous changeons de vie et vivons dans la lumière, Dieu ne se souvient même plus de nos péchés passés. Il nous purifiera, comme le dit la seconde partie de Ésaïe 1,18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est pourquoi, même si vous avez marché dans les ténèbres jusqu'à présent, je vous exhorte à vous appuyer sur l'amour de Dieu le Père et à vous détourner totalement du mal. Ainsi, j'espère que vous pourrez écouter ces sermons avec la certitude de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu que je vais vous transmettre maintenant est entièrement véridique. J'espère qu'aucun d'entre vous n'en doutera. Nous ne pouvons pas connaître le royaume spirituel par la connaissance ou la puissance des hommes. Nous ne pouvons le découvrir que lorsque Dieu nous le révèle. Dieu nous informe de l'existence de l'enfer en l'évoquant dans de nombreuses parties de la Bible. Cependant, en raison du volume limité de la Bible, il ne peut y consigner tous les détails concernant l'enfer. C'est pourquoi il nous révélera davantage de détails et de vérités plus profondes sur le royaume spirituel par l'intermédiaire de personnes qui communiquent avec lui. Amos 3, 7 dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Si Dieu reconnaît un serviteur, s'il s'agit d'un serviteur de Dieu reconnu comme tel, alors Dieu lui montrera assurément ce qui doit arriver dans l'avenir. Dieu n'agit pas sans révéler son secret à ses serviteurs. Et puisque Dieu ne veut pas qu'aucun de ses enfants finisse en enfer, pourquoi ne nous révélerait-il pas les secrets concernant l'enfer? Il veut que tout le monde le sache. Certaines personnes sont allées en enfer grâce à la grâce particulière de Dieu. Même parmi les membres de notre Église, certains ont vu l'enfer de leurs yeux spirituels.
J'ai été guéri de toutes mes maladies par la puissance de Dieu. J'ai véritablement rencontré le Dieu vivant et fait l'expérience de sa présence. Depuis lors, j'ai accepté et cru en chaque parole de Dieu concernant le ciel, l'enfer et le jugement. En conséquence, je me suis efforcé de parler du Dieu que j'ai rencontré et de prêcher l'Évangile. Mais lorsque je rencontrais des personnes qui refusaient de croire, j'éprouvais une profonde compassion pour leurs âmes. Je cherchais sans cesse le moyen de les amener à croire que toute la parole de Dieu est véridique. Parallèlement, j'ai commencé à prier Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai prié en jeûnant tellement au péril même de ma vie. Au bout de 7 ans, Dieu a commencé à m'éclairer sur la Bible. Il m'a également fait comprendre clairement la réalité du ciel et de l'enfer. J'ai prêché les messages reçus sans la moindre crainte. Même lorsque j'étais persécuté ou que je devais endurer les souffrances à cause de cela, je n'ai jamais cessé de prêcher. C'est parce que je connais bien le cœur du Seigneur qui ne veut pas qu'une seule personne finisse en enfer. Je suis très reconnaissant pour les livres sur le ciel et l'enfer qui ont été traduits en de nombreuses langues. Beaucoup de gens témoignaient s'être repentis de leur vie passée et avoir vu leur cœur renouvelé grâce à la lecture de ces ouvrages. Si je n'avais pas lu ce livre sur l'enfer, j'aurais certainement fini en enfer. Après l'avoir lu, je suis né de nouveau et ma vie a changé. Je sais désormais pourquoi je dois être fidèle et pourquoi je dois lutter contre le péché jusqu'au ciel. C'est comme ça qu'il confesse. Je reçois souvent ce genre de lettres dans laquelle les gens me remercient. Lorsque je me rends en Israël ou dans d'autres pays, on me demande de publier mes livres au plus vite. Les gens expriment le désir de les lire dans les meilleurs délais et m'incitent à en accélérer la traduction. Les membres de l'Église ayant participé à la COICOM m'ont également rapporté que beaucoup de personnes recherchaient mes ouvrages. Un autre motif de reconnaissance est que Dieu nous donne des preuves manifestes, nous permettant de croire à la véracité de toutes les paroles délivrées. Pour amener à la foi ceux qui ne croient pas, Jésus a accompli des œuvres puissantes et a déclaré ceci. Jean 14, 11 dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Le Seigneur est en Dieu et Dieu est en le Seigneur. Le Seigneur nous demande de le croire. Pourtant, les gens voient le Seigneur leur ressembler trait pour trait et refusent de le croire. Alors le Seigneur leur demande de le croire en raison de ses œuvres, signes et prodiges, les sourds qui entendent et les aveugles qui voient. Puisqu'il accomplit des choses qu'aucun homme ne peut faire, notre Seigneur les invite à croire que Dieu est avec lui, précisément à cause de ses œuvres. Si certains doutent et refusent de croire, malgré les œuvres extraordinaires de Dieu, j'espère que vous finirez par croire. Si vous croyez, vous serez bénis. Vous serez bénis si vous croyez et obéissez à la parole de Dieu pour accéder au ciel. Depuis le début de cette Église, le Seigneur nous montre les œuvres extraordinaires de la puissance de Dieu. Grâce à cela, et notamment par la révélation du royaume spirituel, nous avons acquis une certitude encore plus grande quant à l'existence réelle du ciel et de l'enfer. En cet instant même, je demande à Dieu une puissance accrue. Sachez bien que ce n'est nullement pour moi-même. En tant que pasteur titulaire, mon but est de sauver même ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu qui est prêchée. La Bible nous apprend que Noé a prêché inlassablement l'imminence du jugement par le déluge. Pourtant, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, les gens continuent à manger, à boire et à se marier. Quelle tristesse Noé a dû ressentir pour ces gens. Abraham savait que Sodome et Gomorrhe seraient jugés. Il a prié avec ferveur tout au long de sa vie. Il a supplié Dieu de sauver ces âmes qui allaient périr.
Parce que j'ai une conscience si claire du jugement et de l'enfer, je demande à Dieu une puissance plus grande, animée par ce désir ardent et désespéré de voir les âmes sauvées. La puissance de Dieu que Dieu m'a conférée est amplement suffisante. Pourtant, certains refusent de croire, même lorsque je les montre des signes, des prodiges et des miracles. En voyant et en expérimentant ces œuvres puissantes, j'espère que vous croirez tous pleinement en la parole de Dieu. Dieu est rempli de miséricorde et de compassion. Non seulement il nous donne des preuves manifestes, mais il nous offre aussi un amour qui transcende la justice. À mesure que la fin approche, il nous accorde encore plus d'amour, de miséricorde, de grâce et de puissance. J'espère que vous vous appuierez sur cet amour pour changer et que vous prêcherez avec assurance au sujet de l'enfer afin de sauver les nombreuses âmes en péril. Si vous écoutez attentivement le sermon sur l'enfer, vous parviendrez à mieux comprendre le royaume spirituel. Les pasteurs et les leaders seront en mesure d'offrir des conseils plus précis concernant les lois du royaume spirituel ou la justice de Dieu. J'espère donc que vous saisirez parfaitement ce sermon et que vous en ferez une source de force pour vous-même. Je prie au nom du Seigneur pour que vous fassiez de toute cette parole de Dieu votre vie et votre puissance afin d'atteindre le lieu le plus éloigné de l'enfer, la Nouvelle Jérusalem. Chers frères et sœurs en Christ, le verset biblique d'aujourd'hui nous apprend que l'homme riche est mort et qu'il est allé dans le séjour des morts, l'abîme. Où se trouve ce séjour des morts? Ce terme désigne la tombe ou le séjour des morts, l'abîme. Il s'agit d'un synonyme de l'enfer. En réalité, si nous comprenons ce lieu est distinct de l'enfer, si nous comprenons la nature de ce lieu, nous pouvons saisir toute la structure du ciel et de l'enfer. Nous pouvons également comprendre le processus par lequel ceux qui meurent sur terre entrent au ciel ou sont précipités en enfer. L'Ancien Testament évoque aussi ce lieu. Jacob et Job ont eux-mêmes déclaré qu'ils descendraient dans le séjour des morts. Jacob ou Job sont-ils tombés en enfer? Non, ils ont dit qu'ils iraient dans le séjour des morts. Cependant, le livre des Nombres, chapitre 16, nous raconte que Corée et ses partisans qui s'étaient opposés à Moïse sont descendus vivants dans ce lieu. Ils s'étaient dressés contre Moïse, le serviteur de Dieu, et ils sont tombés vivants dans le séjour des morts. Cela signifie que ce lieu est divisé en deux parties, l'une destinée aux âmes et l'autre aux âmes sauvées et l'autre aux non sauvés. Dans le verset biblique d'aujourd'hui, nous voyons que l'homme riche et le mendiant Lazare sont tous deux allés dans ce séjour des morts. Pourtant, leur situation était diamétralement opposée. L'homme riche souffrait au milieu des flammes. Lazare, quant à lui, se reposait auprès d'Abraham. Cela explique par le fait que l'homme riche est allé dans la partie inférieure de ce lieu rattaché à l'enfer, tandis que Lazare est allé dans la partie supérieure attachée au ciel. Il est ainsi divisé en deux parties. La partie supérieure, où se rassemblent ceux qui sont destinés au ciel, et la partie inférieure, où se retrouvent ceux qui sont destinés à l'enfer. Lorsque notre Seigneur est mort sur la croix, où est allé son âme? Son esprit est descendu dans la partie supérieure pour y prêcher l'évangile aux âmes qui s'y trouvaient. En effet, la tombe se divise en une tombe supérieure appartenant au paradis et une tombe inférieure appartenant à l'enfer. Mais où se trouve cette tombe? Pour comprendre à quoi ressemblent le ciel et l'enfer, y compris la tombe, on peut se représenter la forme d'un losange. Si l'on raisonne en deux dimensions, on peut visualiser cette forme comme un losange. Si l'on coupe un losange en deux parties égales dans le sens horizontal, on obtient un triangle dans la partie supérieure et un triangle inversé dans la partie inférieure. En coupant un losange en deux, on obtient donc deux triangles. On peut alors assimiler le triangle supérieur au ciel et le triangle inversé situé en dessous à l'enfer. Les voyez-vous?
Il y a la tombe supérieure, puis le paradis, le premier, le deuxième et le troisième royaume des cieux, et enfin la Nouvelle Jérusalem au sommet. Mais ne vous méprenez pas, le ciel ne ressemble pas littéralement à cela. Nous utilisons cette forme triangulaire pour vous permettre de mieux en comprendre le concept. Voyez-vous la différence de taille? Le paradis est le plus vaste. Le premier homme des cieux vient ensuite par sa taille, suivi du troisième royaume, puis la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes entrant dans la Nouvelle Jérusalem est très restreint. En revanche, une multitude de personnes entreront au paradis. C'est pourquoi celui-ci est si immense. Toutefois, même accéder au paradis n'est pas une chose aisée. Les membres de notre Église connaissent bien la parole de Dieu. Ils prient et s'efforcent de se débarrasser de toute forme de mal, si bien que beaucoup d'entre eux accèdent au premier ou au deuxième royaume des cieux. Mais d'autres chrétiens ignorent pourquoi le ciel et l'enfer existent, tout comme ils méconnaissent la notion de mesure de la foi. Ils ne savent pas pourquoi ils doivent faire preuve de fidélité, prêcher l'Évangile, verser la dîme intégrale ou sanctifier le jour du Seigneur. Ils se contentent d'aller à l'Église. Ils s'imaginent qu'il suffit de croire que le Seigneur Jésus est notre Sauveur, qu'il nous a achetés de nos péchés en étant crucifiés pour aller au ciel. Or, il n'en est rien. Croire implique d'aimer Dieu, et si l'on aime Dieu, on doit observer ses commandements et se débarrasser du péché jusqu'à verser le sang. C'est cela que Dieu reconnaît comme étant la foi. Mais ils ignorent tout cela, ils vont à l'église et s'assoupissent pendant les cultes, tout en croyant pouvoir obtenir le salut. Ils vont même jusqu'à penser qu'ils peuvent aller au ciel en se suicidant. Vous devez bien comprendre cela. Si l'on considère que le sommet du triangle supérieur correspond à la Nouvelle Jérusalem, alors la base de ce même triangle représente la tombe supérieure. En partant de la tombe supérieure et en remontant, on trouve successivement le paradis, le premier royaume des cieux, le deuxième royaume des cieux, le troisième royaume des cieux et la Nouvelle Jérusalem. Plus la position est élevée, plus le lieu de résidence est excellent. Bien entendu, dans le royaume spirituel, on ne peut pas tracer de frontières comme nous le faisons ici-bas. L'espace spirituel est illimité par ailleurs, même si l'on évoque une forme de diamant, il est impossible de définir précisément la forme du ciel. Je représente les choses ainsi uniquement pour permettre à ceux qui sont soumis aux limites du monde physique de les comprendre. Ne vous méprenez pas en pensant que le ciel a la forme d'un diamant et que la Nouvelle Jérusalem se trouve à son sommet. Vous pouvez concevoir l'enfer comme étant symétrique au ciel. La partie la plus large de ce triangle inversé correspond à la tombe inférieure. Au milieu se trouve le gouffre, comme vous pouvez le constater. En se rapprochant de la pointe inférieure, on atteint l'endroit le plus profond de l'enfer. La partie la plus proche du sommet inférieur est le puits sans fond, également appelé l'abîme, mentionné dans Luc 8:31 ainsi que dans le livre de l'Apocalypse. Il existe un gouffre. En dessous se trouve la tombe inférieure, l'étang de feu et l'étang du souffle. Et tout au fond se situe l'abîme. Je l'ai déjà expliqué, n'est-ce pas? Ceux qui se trouvent au premier et au deuxième niveau de la tombe inférieure tomberont dans les temps de feu après le jugement dernier, tandis que ceux qui occupent les troisième et quatrième niveaux tomberont dans les temps de souffle. La tombe inférieure est ainsi divisée en 4 niveaux distincts. Il y a 4 lieux différents en son sein. Cependant, les 2 triangles, à savoir le ciel et l'enfer, ne sont pas adjacents. Ils sont séparés par une distance immense, dépassant toute mesure physique.
De plus, comme l'a dit Abraham dans le verset biblique d'aujourd'hui, Luc 16, 26, ceux qui demeurent au ciel et ceux qui sont en enfer ne peuvent pas se rendre visite. Toutefois, avec une permission spéciale de Dieu, comme le montre le verset biblique d'aujourd'hui, ils peuvent se voir ou se parler, à l'instar de l'échange entre l'homme riche et Abraham. La distance est si grande et le gouffre si infranchissable que personne ne peut passer de l'un à l'autre. Pourtant, si Dieu le permet, une conversation est possible. Dans le royaume spirituel, même à une grande distance, les gens peuvent se voir ou se parler si Dieu le permet. Si Dieu ouvre les yeux spirituels, il est possible de voir ces personnes et de converser avec elles. Aujourd'hui, alors que nous ne sommes que des créatures humaines, nous pouvons parler à des personnes situées à l'autre bout de la terre tout en voyant leur visage. Alors, que ne peut pas faire Dieu le Créateur? Vous pouvez parler à quelqu'un aux États-Unis et le voir face à face grâce à un téléphone portable, n'est-ce pas? Si la science humaine permet cela, que ne peut pas accomplir Dieu dans le royaume spirituel? Songez simplement à la mer de verre mentionnée dans l'Apocalypse 4, 6. Nous pouvons percevoir le mystère du royaume spirituel. Lors du jugement dernier, tout sera révélé sur cette mer de verre. Tout ce que nous avons fait, dit et pensé sur terre par le passé sera dévoilé comme si cela se déroulait en temps réel. Cela servira de preuve pour juger chaque personne. Ce qui est impossible sur terre en raison des limites physiques devient possible dans le royaume spirituel. Dans la prochaine séance, je vous parlerai plus en détail de la tombe. Permettez-moi de conclure ce sermon. Chers frères et sœurs en Christ, le chemin menant au royaume des cieux n'est pas large mais étroit. Pourtant, lorsque nous choisissons cette voie céleste, nous pouvons connaître une véritable paix dans notre vie. Combien de personnes traversent tant d'épreuves au cours de leur existence de 70 ou 80 ans? Pour prolonger un temps soit peu cette existence limitée, ils s'en remettent à la médecine et aux autres savoirs de ce monde. Ils consacrent énormément de temps et d'argent à faire de l'exercice physique et à consommer des aliments sains. Ils vivent pour acquérir davantage de gloire, d'autorité et d'argent. Pourtant, ils vivent dans le doute et une vague crainte quant à l'existence réelle de la vie à venir. Mes livres, Le ciel 1 et 2 et L'enfer, ont été publiés. Pensez-vous que Dieu m'aurait donné autant de détails sur quelque chose qui n'existe pas? Dieu existe. C'est lui qui a créé ces lieux. Et il me les a décrits afin que je puisse publier ses ouvrages. Et si j'avais simplement du talent pour l'écrire et que j'avais publié ces livres en laissant libre cours à mon imagination, dans ce cas, je devrais recevoir le prix Nobel chaque année. Si je possédais un tel niveau de compétence, je remporterais ce prix. Comment serait-il possible de publier des livres sur le ciel et l'enfer en se basant uniquement sur l'imagination? C'est parce que Dieu, qui a lui-même créé ces lieux, m'en a expliqué ces détails que j'ai pu publier ces livres. Si nous croyons l'existence d'une vie après la mort, ainsi qu'au ciel et à l'enfer, alors nous aimerons assurément Dieu et observerons ses commandements tout au long de notre vie. Si votre foi est faible, vous risquez de vivre dans le doute et une vague crainte. Quelle est l'issue d'une telle vie? C'est le châtiment effroyable de l'enfer, un châtiment dont il est difficile, ne serait-ce que d'imaginer ou d'évoquer l'horreur. Je vous exhorte à ne pas mener une vie aussi insensée. Imaginez un instant que vous vous trouviez en ce moment même devant le trône du jugement de Dieu. En regardant en arrière, n'auriez-vous aucun regret? Et si Dieu vous disait alors qu'il vous accorde une chance supplémentaire? Si vous aviez des regrets concernant votre vie passée, quelle gratitude éprouveriez-vous envers Dieu pour cette nouvelle chance qui vous est offerte? Or, en réalité, vous recevrez cette opportunité une fois de plus aujourd'hui. Je vous invite à saisir cette occasion. Si vous avez péché jusqu'à hier, si vous avez commis des œuvres de la chair,
vous privant du salut, alors aujourd'hui, à cet instant précis, vous devez revenir vers Dieu et accomplir les œuvres qui vous permettront d'être sauvés. Vous devez vous repentir sincèrement, revenir à lui de tout votre cœur et rechercher la vérité. Alors vous serez sauvés sans distinction aucune. Et selon votre diligence, votre fidélité et votre progression dans la sanctification durant le reste de votre vie, vous pourrez atteindre la Nouvelle Jérusalem, le lieu le plus glorieux du ciel. Je vous exhorte à mener une vie précieuse chaque jour afin de pouvoir entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Je prie au nom du Seigneur pour que vous y viviez éternellement une vie heureuse sans aucun regret. Amen. Prions en pensant au sujet du message d'aujourd'hui pour que nous puissions garder cela dans notre cœur. Dieu le Père d'amour, s'il te plaît, merci pour ton amour abondant vers nous. Et tu as révélé ce secret profond du royaume spirituel pour sauver une âme de plus. S'il te plaît, permets que nous puissions ne pas devenir amis du monde. Et s'il te plaît, permets que nous puissions aller vers la Nouvelle Jérusalem. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière pour les malades du pasteur émérite, posez vos mains sur vos parties malades ou faibles de votre corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace afin à ceux qui reçoivent cette prière via DCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies soient déliées, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune blessure et aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendance à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Donne-leur comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème.
Avec les yeux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leur famille, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant: j'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Dieu notre Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.